jeudi 4 octobre, il est 6h, je viens de me réveiller, un peu dur. Du coup on va se rendre à la gare de Lorraine TGV pour ensuite aller à Charles de Gaulle. A tout de suite. Ça y est, j'ai enfin passé la sécurité, donc du coup je me trouve actuellement à l'aéroport de Charles de Gaulle. Je suis au coin lounge de l'aéroport de Paris, donc ça c'est sympa, il y a des fauteuils, des sièges un peu partout pour se poser. Je parle pas trop fort parce que autour de moi il y a des gens, là, pour la plupart qui dorment, donc je vais pas les réveiller non plus. J'ai l'avion à 13h55, actuellement il doit être midi à peu près. 13h55, je décolle de l'aéroport, j'arrive à 17h20, 17h30 de souvenirs à Miami. Ensuite il faudra que je prenne la voiture de location et que je me rende à l'auberge de jeunesse. Bon, on n'en est pas encore là, il y a 9h30 de vol, j'espère que je vais pas trop m'ennuyer et puis on se retrouve à bord de l'avion. Donc pour vous ça va être rapide, pour moi un peu moins. À tout à l'heure, ciao. Bon, le coin lounge il est bien sympa, par contre le problème c'est que quand tu y vas, tu dois repasser la sécurité. Donc du coup ça a failli me mettre en retard. Donc je cours un peu. Bon, je pense pas que je vais être en retard vu que... Ouais, voilà, je suis en train de voir la file d'attente, c'est bien blindé. Mais bon, un bon petit coup de stress. Miami, South Beach, bringing the heat, Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, Bon, du coup, bien arrivé à Miami. Alors j'ai pas trop filmé hier dans l'avion parce que c'est assez compliqué dans l'avion. En plus, à chaque fois il y avait mon sac qui est en haut, je devais passer devant quelqu'un pour prendre mon matos, tout ça. Donc j'ai pas trop filmé. Pareil, quand je suis arrivé hier soir, j'ai pas trop filmé non plus. Donc à savoir que quand je suis arrivé à Miami, il y a la douane à passer. Ça a mis presque 1h30. 1h30 à passer la douane. Une fois que la douane a été passée, j'ai dû attendre pour ma voiture. Pareil, il y avait du monde. Donc ça a pris du temps aussi, ça a pris bien 45 minutes. Alors petite surprise aussi, quand j'ai pris ma voiture, on a dû me rajouter $400 en plus. Un truc que j'avais pas prévu, c'est les péages du coup aux États-Unis. Donc à savoir que les péages aux États-Unis, c'est pas comme en France où on s'arrête à une borne, on prend un ticket et voilà. C'est tout automatisé en fait ici. C'est des espèces de flash en hauteur sur les autoroutes qui prennent la plaque. Donc je prends la voiture, là j'essaie de mettre mon GPS sur le téléphone et impossible. Le GPS ne fonctionnait pas, j'étais complètement perdu, j'avais une vieille carte comme à l'époque. Du coup j'ai redémarré le téléphone, tout ça, j'ai réussi au bout d'une demi-heure à faire fonctionner le GPS. Donc je me suis rendu ensuite à l'hôtel. Et en me rendant à l'hôtel, je me gare sur une place devant l'hôtel, je paye mon ticket. Voilà, donc à savoir que dans la rue, les places de parking c'est $4 de l'heure. Je paye ma place, je mets le ticket sur le devant de la voiture, je fais le checking à l'hôtel, 5 minutes, je reviens et en fait le flic m'avait mis déjà une amende de $56. Donc bienvenue à Miami. Premier petit truc, enfin deuxième petit truc en plus du pass péage. Donc j'arrive à l'hôtel, je fais connaissance d'un Vénézuélien dans la chambre, super cool, qui direct m'offre une bière quand j'arrive. Donc le moral allait un peu mieux après. Et je suis sorti dehors, un petit peu marcher aux alentours de l'hôtel. Et ça m'a assez surpris parce que j'étais déjà d'une un peu perdu parce que je connaissais rien. Mais surtout le fait je sais pas, je me sentais pas super safe.
il y avait pas mal de SDF dehors et ouais, c'était assez bizarre. J'avais une sensation de ne pas me sentir en sécurité. Et du coup, j'ai pas trop traîné et je suis rentré à l'hôtel dormir. Ce matin, du coup, je me réveille et je rencontre un Français. Un Français qui me dit de faire super gaffe parce que Miami, comme je pensais, le soir et même en journée, des fois, c'est pas super safe. Il faut faire ultra attention. Il me disait qu'il y avait des gens qui se faisaient buter des fois pour rien, qu'une fille avait été retrouvée dans une poubelle. C'est pas marrant, hein, je rigole, mais c'est pas marrant du tout. Mais voilà, c'est le topo que j'ai eu ce matin. Du coup, va pas trop te balader vers le downtown, surtout autour. T'as tous les quartiers black et ça c'est dangereux. Ouais. T'as des gens qui sont tués tous les jours là-bas. Okay. Ici aussi à Miami, il y a beaucoup de gens qui se sont fait tuer. Ok, pour rien comme ça. Pour rien, tout le monde est armé aux États-Unis. Ok. Donc la police est très 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 dure, moindre truc, tu vas en prison. D'accord. Voilà. Ouais, j'ai vu ça. Okay. Moi j'ai vu des mecs se faire tuer, des trucs comme ça. Hein. Ok. Moi je me suis fait braquer trois fois. Ok. Et mais en journée, ça craint un peu moins du coup. La journée, je me suis fait braquer. Aussi, la journée. D'accord. Le matin. Ok. Genre pour de l'argent. Non, pour une embrouille à la con avec une nana quand j'avais 13 ans dans un couloir d'immeuble. Elle m'a sorti une arme. Qu'est-ce qui t'arrive, t'as un problème. Il flippait ma race. Ok, d'accord. Ouais. Après un policier sur la plage, il a cru que j'étais un autre mec. Une troisième fois encore un flic. C'est impressionnant quand tu te fais braquer, c'est un sentiment, c'est particulier quoi. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Donc je me suis dit que j'ai bien fait de pas rester trop tard dans les rues hier. Et puis voilà. Du coup ce qu'on a fait c'est que le Vénézuélien, j'arrive vraiment pas à dire ça, hein. Putain, Vénézuélien. Donc le Vénézuélien m'a proposé d'aller à la plage aujourd'hui. Il y avait 2 autres personnes qui étaient dans la chambre avec nous, on leur a proposé aussi. Et du coup on s'est rendu à la plage du nord de Miami, qui est sympa, c'est super cool. Là il fait super chaud donc franchement c'est cool. Ce soir je sais pas du tout ce qu'il y a de prévu, je vis un peu heure par heure, donc voilà, je verrai ce que je vais faire par la suite. Et puis je vous tiens informé en vidéo. Allez, ciao. Actuellement on se trouve dans un centre commercial qui s'appelle Dolphin Man, donc on va voir ce que ça donne. Ça a l'air immense, on va faire un petit tour et on va se promener à l'intérieur. Allez, ciao. Donc du coup tout à l'heure ça a coupé, j'avais plus de batterie, j'ai la batterie qui s'est complètement coupée, donc je pouvais plus filmer au centre commercial. Bon, il n'y avait plus grand chose à voir, il y avait des boutiques de partout, c'était immense, des fast-food de partout, c'était assez fou. Et là en fait on est, je sais plus où, je vais vous l'écrire là maintenant, je vais vous montrer sur la carte, et c'est juste oufissime, c'est juste ouf, je vous montre ça. Regardez ça. Du coup voilà, la journée c'est fini, donc du coup c'était super cool. Franchement c'était sympa entre la plage, l'espèce de supermarket qu'on a été voir, plus coucher de soleil. Franchement c'était super cool. En plus j'ai fait quelques nouvelles connaissances, donc au bout d'un jour c'est sympa. Et donc là je vais aller prendre une bonne douche et je pense que je vais aller boire un coup au bar de l'hôtel. Je pense pas que je vais filmer, donc du coup je vous dis tout simplement à demain. Ciao ciao. Hello. Du coup aujourd'hui un peu dur le réveil, mais du coup on va aller à la plage et avant d'aller à la plage on va manger des tacos, donc je sais pas ce que ça va donner, je vous montre ça tout de suite. Ciao, ciao. Hector, vamos a la playa? Yeah. Let's go to the beach with my friend. Yeah. Yeah, good. Be careful. Je viens d'aller m'acheter une bouteille d'eau, truc de ouf, on m'aura un billet de $1 rempli de sang. C'est dégueulasse. Dégueulasse.
know, it's not that expensive. It's $60 per girl and $90 for guys. But you get to have the top shelf, you know, drinks, unlimited for 2 hours. Limousine transportation to the nightclub. Nightclub, you walk straight in. Hello. Je me suis rendu compte que j'avais pas fait de transition tout à l'heure pour vous dire que j'allais à la plage, comment c'était le tacos. Donc au niveau du tacos, franchement c'était sympa, rien d'exceptionnel, c'était cool, c'était assez bon, bien fat, comme on aime. Et du coup là actuellement je me trouve à Ocean Drive, donc c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est assez connu quand même, c'est une espèce de route piétonne où il y a plein de personnes qui marchent, qui courent, qui font du vélo, du skateboard, roller, etc. Donc c'est vraiment sympa. Donc ce soir on a prévu d'aller sur le toit d'un immeuble pour avoir un point de vue assez sympa et puis boire un coup, donc ça pourrait être cool. Et voilà, c'est pas sûr qu'on y aille, donc on va voir, mais je vous tiens informé, cette fois-ci ce sera plus simple, il y aura moins de coupures dans la vidéo, plus simple. Donc je vous montre quand même Ocean Drive, je vais vous faire une petite vidéo de ce qui se passe ici. Allez, ciao. J'ai pas pu filmer beaucoup Ocean Drive parce que ma batterie s'est coupée, encore une fois, et j'avais pas l'autre batterie, voilà, elle était à l'hôtel. Donc bon, je vous ai montré le principal. Petit truc, c'est que je me suis trompé en fait, c'est qu'il y a une partie piéton en fait à Ocean Drive et il y a aussi la partie route. Il y a beaucoup de voitures de luxe, il y a pas mal de bars, c'est assez animé, c'est cool aussi. Donc je vous montrerai ça, je pense, dans les jours à venir. Donc là, je dois aller au parking. Parce que toutes les 24 heures je dois sortir la voiture et la remettre parce que c'est une... je sais pas pourquoi mais je peux pas la laisser plus de 24 heures. Donc ça c'est chiant et voilà, donc je vais faire ça et puis je vous dis à tout à l'heure, je ne sais pas où mais à tout à l'heure. Bon, en fait je suis un débile, c'est tout simplement que c'est $20 les 24 heures et en fait je suis pas obligé de la ressortir, c'est juste que ça s'accumule tous les 24 heures c'est $20. Voilà. Un jour de plus aux États-Unis. Du coup, j'ai pas fait de transition hier, encore une fois. On a été manger au resto, puis après on est sorti en boîte à Miami, donc j'ai pas pris l'appareil photo. Et du coup, ce matin, j'ai bossé sur la vidéo. Ça prend du temps quand même, donc j'essaie tous les jours de faire avancer en fait le montage vidéo pour éviter de passer 6 heures dessus non-stop. Et donc là il doit être 14h et on va aller tester le fast-food Five Guys. Donc on va voir ce que ça donne, on se donne rendez-vous dans le restaurant. À toutes. Voilà, je suis assis, je viens de recevoir ma commande, donc on va goûter ça. J'ai pris un cheeseburger, frites et une boisson, j'en ai eu pour $16. Donc c'est quand même pas mal pour un fast-food je trouve. Par contre leurs frites, ils ont l'air vachement bonnes, comme si elles étaient maison. J'y crois moyen mais elles sont bonnes, elles sont grasses. Les burgers ils me paraissaient pas so fat en fait. Les burgers ils me paraissaient pas vraiment énormes. Ils ont l'air quand même pas mal. Voilà. Comme ça. On va goûter ça. C'est super bon, mais c'est différent de nos burgers quand même. Ils sont bien gras. Bien gras. Wow. Bon. Par contre ça fait bizarre. C'est la première fois que je fais ça. Je vais mettre une caméra quand même dans un resto fast-food. Tu parles tout seul. Il y a des gens qui te regardent là, tout autour. C'est un peu bizarre.
bouge pas trop en fait. J'essaierai de vous montrer, mais il y a des places. J'essaierai de vous montrer, mais c'est vachement extravagant quoi. Et des fois, il y a que ce soit des mecs ou des meufs qui s'habillent, c'est juste ouf quoi. Et ça a pas l'air de déranger les autres, il n'y a pas de jugement. Tu fais un peu ce que tu veux. C'est cool. Du coup, je vais finir mon burger. Et je dis à tout à l'heure, je sais pas où. Je sais pas du tout, j'ai rien de prévu là. Je sais pas si je vais à la plage, je fais un peu gris aujourd'hui. Donc je sais pas, je vais voir. C'est la surprise. À tout à l'heure. Hey, come on, y'all. It's our birthday. We in Miami. We doing nothing. They shy. I ain't shy. Hi, people. That's my new friend. Hey. Thank you. J'ai pas plus filmé que ça cet après-midi, je me suis vachement concentré sur le montage de la vidéo et j'ai un peu glandé. Là je vais pas tarder à aller me coucher, il doit être 9h30, je suis fatigué. Comme ça me permettra demain de me lever tôt et de voir ce que je fais. Je sais pas encore ce que je fais comme d'habitude, tout à la dernière minute. Et je vais voir ça, j'aimerais bien faire une excursion en bateau, mais je sais pas si c'est trop tard ou pas. Ou voir un espèce de parc où il y a des crocodiles. Je sais pas du tout. Je vais voir ça demain. Et ça se trouve, je vais rien faire, je vais aller à la plage. Et j'aimerais bien quand même bouger et voir autre chose. Donc on se retrouve demain matin. Bonne nuit. Salut. À demain. Salut. Donc comme prévu ce matin, je me suis réveillé tôt, 8h, je déjeunais et là je vais me rendre à Everglades. Donc c'est un parc qui est géant où il y a pas mal d'animaux sauvages dont les fameux crocodiles, alligators. C'est à 2 heures je crois de route d'ici, donc je vais me rendre là-bas et on va voir ce que ça donne. Je pensais d'ailleurs que depuis que je tourne les vidéos, je vous ai pas encore montré la voiture. Bon, y a rien de fou, c'est un SUV, rien de plus classique, je crois, Hyundai. Voilà. La grosse voiture américaine, comme on aime. Bon, je vous laisse et on se retrouve dans le parc. Ciao. Bon voilà, je suis actuellement au centre en fait, à l'espèce d'accueil d'Everglades. Donc c'est ici qu'on va prendre les tickets pour le bateau, pour entrer dans le parc et tout ça. Et voilà. Donc à savoir que Everglades c'est un parc qui fait presque 6000 km², c'est immense, c'est vraiment immense. Normalement les gens ils viennent ici pour la semaine et là je vais faire juste la journée et je pense que ça sera déjà pas mal pour voir un petit peu le parc en espérant de voir des alligators et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Donc du coup je viens d'arriver à un premier point, je vais faire un tour en bateau, bateau ils appellent ça, airboat, c'est ça. Voilà, c'est bateau super connu, je vous montre mieux. Hop. Ça a l'air super stylé comme ça. Voilà, je vais essayer de voir si je peux filmer directement sur le bateau. Je sais pas si ça va aller vite ou pas, donc on va voir ça. À tout de suite. They're born with 40 teeth on top, 40 teeth on the bottom, and one special little tooth right on their nose called the egg tooth. That's to break out of the eggshell and come on out. They can hear 3 miles away, that's 5 kilometers. What you're petting up on top, those are called scoots. And behind you, underneath the big pine tree, you got Big Man. Big Man is the largest alligator that we have. He's probably the largest one in captivity. He's 70 years old, 1,000 pounds, 15 feet long. That's about 500 kilos and about 5 meters. Whoa. It would have taken a bit out of you. Okay. All right. This is the Colombian red-tailed boa. The male can reach up to 8 feet, but the female, she can get bigger. 12 feet, 4 meters. C'est fou hein. Je viens de trouver mon frère, donc il est juste là.
photo. No? Sure. Bon, je sais pas si je vais pouvoir parler pendant que le bateau avance parce qu'il va nous donner des espèces de coton en nous disant que ça allait faire un max de bruit derrière. Donc on va voir ça. Bon, ça vient de se terminer. Du coup, pas de chance. On n'a pas vu d'alligator. Comme le mec il nous disait, en fait, c'est que généralement on les voit souvent le matin très tôt. Et bon, là on n'en a pas vu. Mais c'était cool de faire la balade en bateau. Là, je vais me rendre dans un endroit un peu plus loin où on peut justement marcher et de ce que j'ai compris, voir aussi des alligators. Si j'ai un peu plus de chance, voilà, je vais peut-être en voir ou me faire bouffer. Bon, je viens d'arriver sur à l'autre point en fait, et j'ai un couple de Français qui viennent s'arrêter en voiture, qui vient nous dire qu'il y avait un alligator juste là à côté, en contrebas. Donc je vais aller voir ça. Je sais pas du tout où il est, donc faut que je fasse gaffe. Et on va voir ça quoi, tranquillos. Ok, je viens de le voir. Donc, c'est un petit. Il est juste là. Il est juste là. Je vais vous le montrer. Je vais changer d'objectif pour vous montrer de plus près. Donc là, il est juste là avec la bouche ouverte. C'est assez flippant. Je cache pas. Donc voilà, là je viens de changer d'objectif. On va le voir beaucoup mieux. Juste ici. Je vois 4 mètres du coup. Voilà, il ouvre la bouche là. On devrait le montrer de près. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y avait beaucoup de vent. Donc le problème, c'est que le micro il est super sensible et il prenait le vent avec. Et, du coup, on m'entend pas parler. Au final, ce que je dis, c'est que j'ai payé $26 pour voir des alligators en bateau et il n'y a rien eu. J'arrive dans un endroit qui est gratuit et je trouve un alligator proche d'ici. Voilà. Ensuite, j'explique que je vais m'enfoncer un peu dans le parc. C'est une marche qui fait jusqu'à 26 km. J'aurai pas le temps de tout faire, mais je vais faire une petite partie. J'espère qu'on m'entend bien avec le vent, parce qu'il y a pas mal de vent là. J'ai oublié de vous dire, depuis tout à l'heure je vous parle des alligators, mais il y a aussi d'autres espèces ici. Il y a énormément d'espèces, mais de ce que j'ai compris, ce que le guide nous disait, c'est qu'il y a des lynx aussi, il y a plusieurs sortes de serpents, des venimeux, des non venimeux, et il y a des espèces d'anacondas, mais ils appellent ça autrement, je sais plus c'est quoi le nom exactement, du moins en français je sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà. Le seul truc qu'il faut que je fasse attention, c'est qu'il est. Je vais dire tout de suite qu'il est. Il est 17h, le parc ferme à 18h et il fait nuit à 19h vers Miami. Donc vers là où je me trouve. On va éviter de rester trop longtemps. Après, si on peut essayer de voir d'autres animaux, ça pourrait être sympa aussi. Donc voilà. Si je vois quelque chose d'autre, je prends une vidéo. Et sinon, je vous dis à tout à l'heure quoi. Si je me fais pas bouffer. Je suis resté à peu près 45 minutes là dans le parc. Je suis en train de revenir. Donc j'ai pas vu grand chose, j'ai pris quelques photos de quelques oiseaux. Et pas de lynx. A priori c'est hyper chaud de voir des lynx, ils ont plus peur que nous. Donc je pense que pour en croiser un, il faut vraiment avoir de la chance. Pareil, j'ai pas vu de serpent, j'ai pas vu non plus d'alligator en plein dans le parc, mais j'ai vu celui qu'il y avait sur le parking. Donc voilà. Comme quoi, c'est assez fou, il n'y a pas besoin d'aller en pleine nature pour trouver ça. Sur un simple parking, on a. Et tout à l'heure,
Il y a une personne qui posait une question de est-ce qu'il y a des accidents parfois avec les alligators. A priori, il y en a très peu dans les parcs. Par contre, quand il y a des accidents, c'est quand les alligators ils se rapprochent vraiment des villes et qui sont pas dans leur milieu en fait. Donc ils attaquent plus facilement. Ils ont peur en fait et que c'est pas leur territoire, quoi. Bon, voilà. Donc là, je vais monter en voiture. Je vais rentrer à l'hôtel et il faut que je finisse le montage de la vidéo. Là, il me reste pas mal de choses à faire parce que j'ai filmé pas mal aujourd'hui et c'est encore des choses que j'ai pas mis dans le montage. Donc je vais faire ça. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que je sais pas comment je vais pouvoir mettre la vidéo en ligne parce que la vidéo elle est lourde. Donc à upload sur YouTube, ça risque de mettre du temps. Je pense sur un Wi-Fi gratuit, ça va être compliqué. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc voilà. Là, je prends la voiture, je rentre à l'hôtel. Je pense pas que je vais filmer grand chose ce soir. Demain, je me lève tôt pour aller à Orlando. Et voilà. Donc il n'y aura rien d'exceptionnel à filmer ce soir. Et puis voilà quoi. Donc là, je vais rentrer tranquillement, faire la vidéo et me coucher. Et demain, réveil très tôt pour Orlando. Ciao. Alors, comme je vous disais, je vous montrerai dès qu'il y a des trucs à voir. C'est pas la première fois que je vois, mais il y a des flics qui sont tout le temps partout. Et là, je sais pas ce qu'ils font. Ils sont en train de contrôler, je sais pas, une voiture. Je vais vous montrer en direct. Ça, je vais pas m'approcher plus. J'ai pas envie de me prendre une balle. Je sais pas ce qui peut y arriver. Voilà. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre avec la musique, mais comme je vous l'avais dit, je vais pas faire d'autres vidéos. Donc l'épisode 1 se termine ici. Je suis en train de finir le montage que vous êtes en train de voir là justement. Et on se retrouve pour le prochain épisode où je vais monter jusqu'à New York. Je vous dis à plus tard, j'espère que vous allez apprécier l'épisode. N'hésitez pas de liker sur la vidéo et surtout à mettre des commentaires s'il y a des trucs qui vous ont pas forcément plu dans la vidéo ou je sais pas. Voilà, mettez votre avis et puis voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.